L'Hebdo Patrimoine, l'émission dédiée aux professionnels de la finance, présentée par Bérénice Deville et Fabrice Coustet. Et bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver sur Radio Patrimoine pour un nouveau numéro de l'Hebdo Patrimoine en direct, comme chaque vendredi. Je vous rappelle que Radio Patrimoine, c'est la première web radio consacrée 100% au patrimoine. Chaque semaine, nous décryptons l'actualité financière, économique et immobilière. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Fabrice Coustet. Bonjour. Bonjour Bérénice, bonjour à tous. Comment allez-vous ? Eh bien, ça va très bien puisqu'on va parler PropTech ce matin. Tout à fait. Alors, le thème de l'immobilier, de l'émission, c'est justement l'immobilier facile et rapide. Alors, on va poser de nombreuses questions. Quels sont les risques, les pièges à éviter ? Peut-on faire confiance aux nouveaux modèles qui fleurissent, qu'on voit fleurir ? Que propose-t-il de plus ? Autant de questions que nous allons poser à nos deux experts aujourd'hui, Fabrice. On est ravis d'accueillir sur ce plateau Ève Antoine. Bonjour Ève. Bonjour Fabrice. Bonjour Vous êtes Bérénice. la cofondatrice de Circuméo. Tout à fait. Voilà, votre autre cofondatrice, puisque c'est Girl Power. Elle attend un heureux événement, donc elle n'a pas pu être là. Exactement. Et vous nous venez de Nantes. Exactement. Nous, on est spécialisés dans l'Ouest. Ok, on va voir ça dans un instant. À vos côtés, Lior Pardo, bonjour. Bonjour. Lior. Vous êtes cofondateur d'Investir dans l'Ancien. Cofondateur, ça veut dire vous aussi avec votre... Alors moi, je suis avec mon frère jumeau. Ouais. Donc voilà, on partage cette tâche de développer Investir dans l'Ancien depuis maintenant 3 ans. Bon, et ben voilà autant de modèles qu'on va découvrir dans un instant pour ce spécial IMO PropTech. C'est maintenant. L'Hebdo Patrimoine, l'émission dédiée aux professionnels de la finance sur Radio Patrimoine. Donc de PropTech, Circuméo et Investir dans l'Ancien. Déjà, vous allez nous présenter à tour de rôle vos startups. Alors, on va commencer avec vous, Ève. Donc, quel est le concept de Circuméo ? Alors, en fait, Circuméo, c'est une startup qui propose une solution clé en main dans l'investissement locatif et qui est spécialisée dans l'ancien rénové. Quand on dit clé en main, ça veut dire que Circuméo va prendre en charge tout le processus de l'investissement locatif. On va définir en amont avec le client investisseur son business plan immobilier, donc sa fiscalité, son budget et son projet. Et à partir de ce business plan immobilier, on va nous l'exécuter sur le terrain. C'est-à-dire qu'on va rechercher le bien, on va faire les visites, on fait le suivi notarié, suivi des travaux, on va meubler l'appartement si nécessaire et on va mettre en place le premier locataire. D'accord. Circuméo est basé à l'ouest dans des villes dynamiques et attractives. D'accord, donc l'ouest, c'est tout l'ouest On est sur 4 villes aujourd'hui. D'accord. Nantes, la plus grande ville, et après on est sur Niort, La Roche-sur-Yon et Cholet. D'accord. Ok, vous n'êtes pas descendu toute la Bretagne, Rennes, Brest, parce qu'on sait que ce sont des villes très dynamiques. Exactement, mais en fait, nous on a fait le parti pris de vraiment se spécialiser et d'être expert dans des villes dynamiques et attractives. Et l'objectif, c'est de s'accroître et de recruter des nouveaux experts locaux sur les villes comme vous avez cité. Et alors aujourd'hui, c'est combien de collaborateurs Circuméo ? Alors aujourd'hui, on est 2 associés et on a des partenaires locaux sur lesquels on s'appuie, les agents immobiliers, les notaires, les experts comptables, etc. etc. D'accord. Et alors, comment ça se passe quand on veut faire appel à vous ? Il y a un site internet, j'imagine ? Exactement. Il y a un site internet. On peut nous contacter donc par mail ou par téléphone. Et aujourd'hui, les clients viennent principalement du bouche-oreille, de la recommandation. D'accord. Donc, c'est plutôt gage de satisfaction. Très bien. Alors vous, Lior, c'est Investir dans l'Ancien que vous avez créé avec votre frère jumeau. Pareil, est-ce que vous pouvez nous présenter la start-up ? Tout à fait. Donc nous, Investir dans l'Ancien, on propose des projets clés en main pour des particuliers, mais aussi des professionnels. D'accord. Qui souhaitent investir dans l'immobilier. On travaille sur tout type de classes d'actifs. Donc ça peut être de l'habitation, ça peut être des commerces, des bureaux. Et on travaille sur toute la France. Comment on fonctionne ? Donc les clients viennent, ils nous contactent directement, soit par recommandation, ou soit ils viennent sur notre site internet, ils prennent rendez-vous, et après on leur explique comment on fonctionne. Donc il y a 4 étapes. La première étape, ça va être trouver un bien. Donc en fonction de notre cahier des charges, ça peut être un simple appartement, ça peut être un immeuble de rapport, ça peut être du co-living, ça peut être aussi des bureaux ou des commerces. On parlera justement des tendances tout à l'heure, dans quelques instants. Je vous en prie. Avec plaisir. Et ensuite, donc, dans le reporting détail qu'on va leur envoyer, il y aura les 4 étapes. Donc, trouver le bien. Ensuite, on va s'occuper des travaux, de l'ameublement et de la gestion locative. Donc, c'est un projet clé en main. Et voilà, ils nous mandatent pour ce projet et on s'occupe de toutes les étapes de A à Z. D'accord.
Alors Bérénice, c'est vrai qu'on a aujourd'hui Investir dans l'ancien et Circuméo, on aurait pu avoir une demi-douzaine d'autres intervenants, parce que c'est vrai qu'on a l'impression que c'est un créneau qui a été investi, plus ou moins par ces PropTech dont vous faites partie, plus ou moins anciens, et en tout cas qui propose effectivement cette gestion, plus que de la gestion locative, vraiment de A à Z le projet. Vous l'avez tous les deux, il y a un mot qui revient, c'est clé en main. On va commencer avec vous. Ève, vous êtes rendu compte que les Français ont envie d'investir, mais peut-être pas forcément justement de faire toutes ces étapes qui sont assez fastidieuses. C'est exactement ça, c'est qu'aujourd'hui effectivement on est plusieurs sur le marché, c'est qu'il y a un réel besoin. Un peu plus de 80% des Français voient l'immobilier comme un investissement sûr, et seulement 10 à 20% d'entre eux passent le cap. Pourquoi ? Parce qu'il y a des freins, le frein de la connaissance et le frein du temps. C'est-à-dire que pour bien investir, il faut avoir une connaissance parfaite du secteur et des acteurs locaux. C'est vraiment le nerf de la guerre d'un bon investissement. Et le temps nécessaire pour faire un investissement, nous, Circuméo, on l'a estimé à 250 heures. Ce qui est énorme. C'est-à-dire que souvent, les investisseurs ont entre 30 et 50 ans, c'est le moment où on est en pleine croissance de sa vie pro et perso, et on n'a pas le temps. C'est vrai qu'on n'a pas le temps. D'allouer ce temps pour l'investissement locatif. Et donc, avec Circuméo, nous, on permet aux clients, investisseurs, de le faire en 3 heures. Oui, c'est ça, c'est ce que vous vendez. Exactement. En fait, tout se fait à distance. Nous, on est experts localement, donc on leur explique dans quoi il faut investir dans les régions dans lesquelles nous sommes, etc., etc. Donc, l'entreprise de Dior et la nôtre, elle répond vraiment à un besoin du marché. Donc oui, effectivement, moins de temps, mais des moyens, envie de profiter de l'effet de levier, des taux qui sont encore pas chers, même s'ils remontent extrêmement rapidement en ce moment. Lior, justement, vous aussi, vous avez fait à peu près le même constat, des gens qui veulent investir, mais qui n'ont pas forcément les connaissances et le temps surtout pour le faire. Tout à fait, vous avez raison. Ève l'a déjà un peu expliqué. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'investisseurs privés qui souhaitent investir dans l'immobilier. Soit ils n'ont pas le temps, soit les connaissances. Et nous, on répond à ce besoin. Aujourd'hui, pour chercher un bien dans l'immobilier, on va être sur toutes les plateformes possibles. On va faire des visites et on va peut-être s'épuiser à force d'aller rencontrer toutes les agences immobilières, prendre le train, faire des analyses de marché. Et on va peut-être finalement laisser tomber. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui il y a des entreprises comme les nôtres, il y en a de plus en plus, parce qu'aujourd'hui investir dans l'immobilier c'est une nécessité. Il y a la réforme des retraites qui aussi pousse dans ce sens. Donc tout le monde se pose des questions sur l'avenir. Il y a aussi le télétravail, il y a aussi beaucoup de gens qui partent à l'étranger. Donc il y a beaucoup de gens qui m'appellent et me disent en fait pourquoi j'achèterais ma résidence principale ? Peut-être je vais partir l'année prochaine. Il n'y a pas de projet fixe de s'implanter dans une ville aujourd'hui. Il y a beaucoup de personnes qui sont en location pour leur résidence principale et qui ont acheté des investissements locatifs justement. Alors ça c'est une bonne question, tout à fait, surtout à Paris. Alors déjà il y a beaucoup de gens qui me disent en fait je vis dans un quartier, je n'ai pas les moyens, donc je préfère louer et investir dans la pierre, dans quelque chose de rentable. Et plus loin, en région ou en province. Tout à fait, parce que si vous achetez dans Paris, même pour votre résidence principale, vous allez avoir des grosses mensualités et après vous n'allez plus pouvoir acheter et pouvoir investir. Alors que si vous êtes locataire, vous pouvez vous construire un patrimoine immobilier dans des villes attractives et après, en plus, si vous partez à l'étranger ou si vous êtes unité ou si c'est d'autres projets, vous restez libre. Alors que si vous avez votre résidence principale, vous devez quand même avoir toutes les étapes de vente qui sont assez longues finalement. Donc l'investissement locatif est une solution. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous travaillez donc sur toute classe d'actifs, habitation, commerce, bureaux. C'est quoi la tendance en ce moment ? Alors j'imagine que les bureaux ont un peu perdu depuis le Covid. Et ça revient ? Je pense que ça revient un petit peu, non ? Alors tout à fait. Avant le Covid, le bureau était très demandé. Pendant le Covid, évidemment, il y a eu une baisse parce que il y a eu les nouvelles tendances de télétravail. Mais là, ça commence à reprendre. L'immobilier de bureau est toujours une tendance parce que il y a les nouveaux manières de travailler dans des espaces de coworking, donc des espaces partagés ou divisés. Et ça, il y a de la demande. Et il y a aussi une autre chose qui est demandée. Donc il y a les co-living où il y a des espaces de travail. Oui. Et ça, il y a une grosse tendance là-dessus. Évidemment, il ne faut pas les faire n'importe comment. Il y a des zones où aller, il y a des prix de marché. Et après, il y a des critères assez stricts parce que il y a de la demande, mais il y a aussi beaucoup d'offres. Oui, c'est vrai qu'il y a le co-living, pareil, on en voit fleurir dans toute la France, plus 1100% d'investissement en 2 ans. C'est assez colossal. Ève, vous, les personnes qui font appel à vous, est-ce que, pareil, alors j'imagine que vers Nantes, etc., les gens ont peut-être un peu plus acheté leur résidence principale qu'à Paris. En fait, on a des clients qui sont nantais, mais pas que. On a des clients sur l'ensemble de la France et des clients
clients expatriés. Et on constate à peu près 50% d'entre eux ont une résidence principale et 50 autres % sont en location. Et comme disait Lior, en fait, c'est parce que ils disent aujourd'hui, je préfère investir parce que, comme disait Lior, je ne sais pas où est-ce que je vais habiter. Là où j'habite, c'est trop cher. Après, je vais être bloqué, etc. Donc, c'est à peu près 50-50. Ah oui, c'est vraiment 50-50. Hein. Je pensais que c'était un peu plus petit quand même, la part de locataires qui font un investissement. Ça montre que la pierre est vraiment une valeur refuge et que surtout en cette période d'inflation, les gens vont pas moins investir sur les marchés financiers, ont un peu plus peur avec la chute de toutes les actions. N'est-ce pas, Fabrice? Oui, surtout le Bitcoin. Hein. C'est quand même plus sécurisant d'avoir de la pierre. Moi, je suis sensible à un argument aussi, c'est vous dites, voilà, de A à Z, clé en main, avec à la fin la gestion locative. Et on sait, Bérénice, vous qui êtes multipropriétaire, vous le savez bien, l'enfer des locataires, des mauvais payeurs. Là aussi, vous vous en occupez? Alors en fait, chez Circuméo, on ne gère pas, on ne fait pas la gestion locative. On la délègue à des partenaires de confiance. D'accord. La gestion locative, c'est un métier à part entière et c'est pas le nôtre pour le coup. Donc on s'adosse toujours à des partenaires locaux qui ont pignon sur rue, qui sont là depuis des années, qui connaissent très bien le secteur, qui connaissent les entreprises qui cherchent pour leurs salariés un logement, qui connaissent les directeurs d'école ou de fac qui cherchent pour les étudiants. Donc voilà, on donne vraiment toute cette gestion-là à ces agences de gestion locative partenaires qui, elles, vont prendre en charge s'il y a un problème avec un locataire. D'accord. Et vous, Lior, c'est pareil vous Alors la gestion locative, évidemment, c'est un sujet. Parce qu'une fois qu'on a le bien et que le locataire est rentré, après, il faut avoir une bonne gestion. Sinon, vous risquez de perdre le locataire. Donc nous, on gère de Paris. Par contre, vous avez on a évidemment des gens sur place qui vont se déplacer et s'occuper de tous les différents échanges avec les locataires. Et ça, c'est important d'avoir un échange dynamique. Sinon, vous perdez le locataire et finalement, c'est plus le BP attendu, donc c'est plus intéressant. Pourquoi ils partent les locataires quand il y a une mauvaise gestion? Les quittances qui ne sont pas envoyées au bon moment ou Alors, ça peut être plein de choses. Ça peut être un sujet, je sais pas moi, un sujet de plomberie, d'électricité, une paire de clés. Il peut y avoir plein de sujets. Et si vous n'êtes pas là pour répondre aux demandes, le locataire part et finalement, des vacances locatives, vous devez relouer, des frais en plus et c'est plus intéressant. Et la gestion locative, c'est demandé par 100% des personnes qui font appel à vous ou pas? 99,9%, parce qu'effectivement, s'ils font appel à notre service, c'est qu'ils n'ont pas le temps de consacrer, donc ils délèguent la gestion. Ouais. Et qui a envie de s'occuper de ça donc, c'est vraiment un métier à part entière en plus, parce que si le dimanche le locataire vous appelle à 3h du matin en disant il y a une énorme fuite, faut être très réactif. Oui, ça m'est arrivé moi. Et pourtant j'avais une gestion locative. Mais et alors une autre peur aussi, c'est les loyers impayés. Donc j'imagine que vous conseillez à vos clients de prendre une assurance. Alors en fait, il existe plusieurs systèmes qui garantissent les loyers impayés. Il y a une assurance, il y a aussi les garanties de l'État pour les personnes qui sont en CDI, en CDD, il y a les garants physiques. Donc il existe quand même un certain nombre d'éléments pour se préconiser de ces loyers impayés. D'accord. Et vous, Lior? Alors, il y a des assurances qui sont pas très connues, enfin du moins par les privés, et qui sont gratuites. Donc il y a la garantie Visal, par exemple, qu'on utilise beaucoup. Oui. Donc c'est pour les jeunes. Et finalement, si on a payé, c'est l'État qui se porte garant. D'accord. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et bon, on peut pas mettre sur tous les dossiers, mais quand on peut mettre, on utilise direct. Pour les jeunes, jusqu'à quel âge on est jeune? Alors c'est une question de revenus aussi. D'accord. Donc il y a un seuil à ne pas dépasser. Et après, je crois, il y a toujours des mises à jour. Je crois que c'est 35 ans aujourd'hui. D'accord. Donc on est jeune jusqu'à 35 ans. C'est ça la bonne nouvelle aussi. Donc ça c'est pas mal. Enfin, la garantie Visal a été étendue en fait à tout le monde maintenant. Il n'y a plus de notion d'âge du fait. Voilà. Donc c'est vraiment une notion maintenant de rémunération. De rémunération. Mais c'est vrai que c'était plus pour les jeunes. Et je continue sur les personnes qui sont en CDD. Souvent, elles ont du mal à trouver un logement parce que c'est des personnes potentiellement à risque. Et il y a la garantie FAST, pareil, qui est génialissime parce que s'il y a un loyer à payer, c'est-à-dire que c'est la garantie qui paye le loyer au propriétaire. Et alors, on va faire une courte pause musicale dans quelques minutes. Juste, on parlera des risques après, justement, parce que dans tout investissement, évidemment, il y a des risques. Voilà, on va évaluer un petit peu les risques. Mais justement, concernant ces loyers impayés, en ce moment, alors nous, sur Radio Imo, Radio Patrimoine, on a fait quelques chroniques dessus. Il y a une augmentation, justement, des loyers impayés en cette période un peu compliquée pour les Français. Est-ce que vous le constatez aussi? Est-ce que... Alors, comme je vous disais, nous on fait pas de la gestion directement, donc on
Est-ce que ça remonte vers vous, comme vous êtes un peu... Pas tellement. Après, quand on parle de loyer impayé, on parle de pendant 6 mois, j'ai touché 0 loyer, ou alors j'ai un peu de retard parce que, effectivement, peut-être que des personnes sont un peu plus en difficulté. Mais nous, les logements qu'on propose à nos clients investisseurs, c'est surtout des petites surfaces, studio et T2, pour des étudiants ou des jeunes actifs, ou alors des immeubles avec des petites surfaces. Donc c'est là où il y a quand même pas mal de garants ou de garanties. Donc on n'a pas eu écho d'appartements où il y a des loyers impayés pendant plusieurs mois. Lior, vous rejoignez Alors en fait, nous, ce qu'on fait chez Investissement Ancien, c'est d'avoir des loyers de marché, ça c'est hyper important. Et si vous avez des loyers surcotés, donc là vous risquez évidemment soit d'avoir de la vacance locative, du turnover, bien d'avoir des impayés, parce que finalement ça sort du prix de marché et les locataires que vous allez mettre ne sont plus solvables. Évidemment, si vous n'avez plus les bonnes garanties, là vous risquez d'avoir des impayés. Nous on n'en a pas, parce que on fait hyper attention à ça, mais c'est vrai qu'il y en a de plus en plus. Vous faites attention du coup aux propriétaires bailleurs, vous leur dites surtout ne pas dépasser les prix du marché pour éviter les risques. Évidemment, il y a toujours la tentation de tirer un peu, mais voilà, il faut faire attention vraiment à respecter le prix de marché. C'est important. On parle des risques dans quelques instants. On va faire une courte pause musicale.
Et c'était Kate Bush, Fabrice, une chanson qui est remise à la mode, qui est à nouveau à la mode grâce à Stranger Things, puisque c'était le remix de la série. Vous connaissez bien cette série, vous aimez beaucoup. Ouais, j'ai pas vu la saison 4, pas comme vous. Et ben voilà, il faut la regarder, la deuxième partie arrive bientôt. C'est l'Hebdo Patrimoine. L'Hebdo Patrimoine, l'émission dédiée aux professionnels de la finance sur Radio Patrimoine. Et de retour en plateau avec Ève Antoine, cofondatrice de Circuméo, et Lior Pardo, cofondateur de Investir dans l'ancien. On parle PropTech, Fabrice. Un spécial PropTech où effectivement on va ouvrir le capot un peu des deux sociétés. On aime bien connaître, savoir surtout, et c'est ce qui intéresse aussi nos auditeurs, combien ça peut coûter, parce que c'est vrai que sur Radio Patrimoine, on sait très bien, bon, bien évidemment il y a les placements boursiers, mais il y a également l'immobilier, c'est la pierre, le placement préféré des Français. Cette solution de gestion finalement ou d'achat clé en main, vous nous avez dit, Ève, il y a quelque chose de très important, c'est que vous regardez aussi le profil de l'emprunteur et son patrimoine, sa fiscalité. Vous faites cette étude en préambule ? Oui, tout à fait, et c'est une étude qui est primordiale. Et nous, on l'appelle le business plan immobilier, pour que l'investisseur il fasse quelque chose dans le long terme. Oui. C'est-à-dire qu'en fonction de son patrimoine, peut-être qu'il vaut mieux l'orienter sur telle ou telle solution au niveau de l'investissement. Donc ça, on prend vraiment le temps de bien définir son projet, son budget, qui est validé soit par sa banque, soit par un courtier partenaire. Et à partir de là, on peut se mettre en recherche. D'accord. Et vous vous assurez, j'imagine, que ce soit vraiment bien ficelé pour pas perdre de temps, en fait. C'est exactement ça. Tout à fait. On vérifie chaque point de son projet, son budget, afin qu'on se mette bien d'accord sur ce qu'on recherche. Le dispositif dont on a beaucoup parlé, c'est le LNMP, donc le meublé non professionnel. Exactement. Qui a beaucoup d'avantages. On dit que c'est une des dernières niches fiscales, on ne dit pas trop fort. On a peur que ça disparaisse. Mais c'est vrai que c'est intéressant d'avoir ces avantages. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Est-ce qu'il y a des gens qui viennent nous voir avec des objectifs peut-être de défiscalisation et vous leur dites c'est peut-être pas le meilleur choix pour vous et vous les orientez vers d'autres solutions ? Alors c'est exactement ça. Alors déjà le LMNP, nous c'est à peu près 80% des clients qui demandent le LMNP, et en fonction après de leur patrimoine, de ce qu'ils ont envie de faire aussi. Est-ce que c'est constitution d'un patrimoine ? Est-ce que c'est transmission pour leurs enfants ? Qu'est-ce qu'ils ont déjà avant de venir nous voir ? Tout ça, on l'analyse bien, et parfois, il vaut mieux créer une SCI, IS ou IR, il vaut mieux faire une SARL de famille, etc. Donc tout ça, on prend le temps de bien poser toutes les questions, de bien comprendre aussi leurs projets à moyen et à long terme, pour pas qu'ils soient bloqués dans le futur, afin de partir vraiment sur la bonne fiscalité. Et qui fait ça ? Vous avez des équipes en interne, ou vous travaillez avec des conseillers en gestion de patrimoine ? Voilà, exactement. En fait, on a des partenaires avec qui on travaille, qui permettent, et on met en lien l'investisseur, et qui leur permettent vraiment d'affiner leur projet. Chez Investir dans l'ancien, on a cette démarche également d'obtenir vraiment le bon produit pour le bon client ? Alors tout d'abord, comme Ève l'expliquait, c'est hyper important de déterminer la capacité d'emprunt pour savoir déjà qu'est-ce qu'on peut avoir avec le montant emprunté par la banque, et de savoir qu'est-ce que vous avez déjà comme patrimoine, parce que sinon peut-être vous ne pouvez plus faire de LMNP. Oui. Ou peut-être il y a d'autres solutions. Si vous avez, par exemple, si vous faites du Airbnb chez vous, c'est déjà arrivé, et après on commence à construire de dossiers, et on se rend compte qu'on ne peut pas faire de LMNP parce que vous avez déjà utilisé votre crédit. Et ça peut vite arriver, par exemple, pour les propriétaires ou locataires parisiens, si on fait du Airbnb, à ne pas dépasser les 23 000 €. Après, il y a des... C'est la résidence principale, le Airbnb. Résidence principale, tout à fait. Il ne faut pas dépasser les 23 000 €. Et après, on peut ne plus faire de LMNP, par exemple. Donc, ça peut arriver sur des dossiers. Ensuite, deuxième chose, donc ça dépend évidemment, vos objectifs. Donc, si vous voulez faire de la transmission de patrimoine, ou si vous voulez faire de la forte rentabilité, ou la durée de détention. En fonction de ces critères, on va vous proposer des projets, et on va évidemment prendre en compte la fiscalité. Dans l'immobilier ancien, il y a des solutions pour ne pas payer de fiscalité, mais vous n'allez pas évidemment réduire votre imposition comme l'immobilier neuf. Évidemment, il y a d'autres avantages, et c'est pour ça que... Vous parlez de la loi Pinel, par exemple, tout à fait, mais qui arrive à sa fin. Ça va être renouvelé par autre chose, j'imagine. Oui, on espère. Le Pinel Plus arrive avec d'autres conditions, ça sera peut-être un petit peu raboté. En revanche, c'est vrai que l'engouement est là, les Français, on l'a dit. Alors pour vous maintenant, pour les différents modèles, comment vous vous rémunérez ? On imagine que tout ça n'est pas gratuit. On parlait de 250 heures de travail épargné entre la recherche, la rénovation, et je dois dire, sur vos sites internet, c'est très agréable parce qu'on peut se projeter. On voit déjà que les réalisations sont très belles, c'est un effet
waouh, hein, pour les locataires, c'est très important. Quel est le modèle? On commence avec Circuméo. En fait, notre business model, il est construit en 2 étapes. La première étape, on va être rémunéré au succès, déjà, donc que lorsque le client investisseur va signer chez le notaire, et on va être payé sur le prix du bien. On va avoir un fixe déjà en fonction du prix du bien. Et la deuxième point, on va avoir un pourcentage pour la gestion de projet, pour le suivi de travaux, l'ameublement et la mise en place du premier locataire. D'accord. Et en tout, c'est combien? 10%, 20%, 50%? Non, on est aux alentours, je dirais, pour une petite surface ou un T2, on est entre 9 ou 12 000 euros. D'accord. Ok, très bien. Donc par opération. Exactement. Et pour investir dans l'ancien, Lior? Alors, chez nous, les prix, c'est 4% du montant global du projet. Et évidemment, c'est au succès. Clé en main, prix final. Ouais, exactement. Et évidemment, c'est chez le notaire au succès. Et après, on a des packs ameublement du studio au T5. Et pour la gestion locative, on a 4%. Donc 4% du montant du loyer, du coup. Exactement. Et tout TTC, évidemment. D'accord. Donc c'est 4 finalement, c'est assez simple. 4% du loyer. Pour la gestion locative aussi, chez Circuméo, vous avez un fee ou... Alors, comme je vous le disais, on ne fait pas de gestion locative. On fait appel à un partenaire. Exactement, et avec qui on Donc finalement, une fois négocie. que l'opération est réalisée, vous passez à la suivante. Mais alors en fait, oui et non, parce qu'on a souhaité aller plus loin avec mon associé Clémence. On a compris que lors de la vie d'un bien, il y a des arbitrages à faire tout au long de la vie du bien, au bout de plusieurs années. Donc on lance une nouvelle offre sur le fait d'accompagner les investisseurs sur toute la vie du bien. D'accord. Notamment avec l'évolution de la réglementation, etc. Parce que le marché immobilier ne cesse d'évoluer. Je pense à la loi climat où aujourd'hui les travaux de rénovation énergétique sont très importants. Donc l'objectif, c'est de proposer aux clients de les suivre sur de nombreuses années et de pouvoir faire des points d'étape gratuitement avec eux afin de valoriser le patrimoine sur le long terme. Là, l'ancien, j'imagine, on parle des rénovations énergétiques, par exemple, avec les nouveaux DPE qui sont entrés en vigueur. Exactement. Très bonne question, parce qu'on sait, hein, Bérénice, qu'il y a des logements avec les nouvelles normes qui vont être classés F ou G, donc peut-être qu'ils ne seront plus louables, hein, même à partir de cet été. En tout cas, ça va être très compliqué. Est-ce que dans vos parcs, ou ce qui a déjà été réalisé, puisque vous avez 150 opérations, est-ce qu'il y a déjà des logements qui sont touchés et qui n'ont pas la bonne note énergétique, Lior? Alors tout à fait, il y a des opérations qu'on a déjà réalisées il y a 3 ans où la note n'est plus bonne. Alors il y a des étapes, hein, c'est jusqu'à 2035. Donc, oui, c'est première c'est 2023, je crois que c'est les plus mauvaises notes, vraiment les pires élèves, c'est 2023, été 2023, et après c'est 2025, prochaine étape, c'est ça? 2025, 2028, 2034, ouais. Donc heureusement il y a un rétro-planning dans le temps parce que sinon on pourrait plus louer les biens, mais évidemment il y a des choses à faire. Donc si jamais vous êtes très mal classé, évidemment il va y avoir beaucoup de travaux. Il va falloir résoler l'intérieur ou l'extérieur. C'est souvent les façades, hein, c'est ça, hein. Ouais, c'est aussi parquet, toiture, sol, ventilation. Même les chauffages aussi, chaudière, il y a beaucoup de travail. Donc si vous êtes mal classé, il y a beaucoup de travail. En revanche, si vous êtes classé E, parfois ça peut être juste du double vitrage ou risoler peut-être une partie de l'appartement, vraiment ça dépend. Donc c'est au cas par cas. Nous, ce qu'on fait chez Investisseurs d'Anciens, c'est qu'on envoie des projets, on prend toujours en compte ces aspects-là. Donc évidemment, la note, aujourd'hui, c'est un sujet. Parce que finalement, si vous achetez G, ça ne vaut pas le même prix qu'un D. Donc ça, c'est hyper important pour les clients aujourd'hui pour se projeter sur le long terme. Et ça, on le budgète dès le début. Au moins, on sait combien ça va coûter. On va pouvoir aussi négocier le bien dans ce sens. Est-ce que justement, la mise en application de ce nouveau DPE a fait fuir certains investisseurs ? Est-ce que vous l'avez remarqué sur le terrain ou pas du tout ? Alors nous, on l'a pas remarqué, mais on l'explique bien aux clients investisseurs cette loi climat qui est très importante et qui est très bien parce qu'il faut mettre à mal les passoires thermiques. Donc on est toujours très vigilant sur le DPE. On leur explique pourquoi, comment. Effectivement, lorsqu'on voit un bon investissement en F, on va déjà voir, on fait un état des lieux. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, copropriétaires, pour déjà le passer en E ou en D ? Est-ce qu'il suffit comme disait Lior, on change les ouvrants, on change les radiateurs, on va peut-être isoler un mur ou deux. Est-ce que déjà ça nous fait gagner quel confort pour le locataire, etc. Donc on est effectivement très, très vigilant. Un diagnostiqueur nous racontait
cette semaine que les propriétaires s'étonnaient. Il dit mais voilà, j'ai fait des travaux, mais la note a pas baissé. Mais seulement il avait fait la peinture, donc forcément c'était très moyen au niveau de l'isolation. Ouais, après c'est quand même compliqué ce DPE parce que moi pour le coup c'est mon cas. J'ai fait des travaux dans un appartement et je pensais avoir quand même une bonne note. Et ben j'ai eu une très très mauvaise note. Et du coup on se demande, alors d'ailleurs on en parle aussi sur notre antenne un peu de est-ce que le DPE est vraiment objectif? Comment on se base pour faire un DPE? Ça peut varier en fait d'une entreprise à l'autre aussi. Hein. Il y a des... Effectivement, ça peut varier. Après, on n'aura jamais un appartement F qui va être en D sur notre entreprise. Ça peut varier. Il faut surtout aussi bien regarder les travaux que le copropriétaire peut faire pour gagner une lettre. En discuter avec le diagnostiqueur, faire une espèce de DPE projeté, de dire, OK, donc si j'isole, si je change mes radiateurs avec des radiateurs intelligents, qu'est-ce que je gagne? Donc ça nous permet déjà de pouvoir avoir un budget en tête et aussi de se dire, bah, si je suis au dernier étage et qu'il faut isoler les combles, c'est-à-dire qu'il faut avoir l'accord de la copropriété. Bien sûr. Donc là, j'ai plus la main sur ces travaux-là. Donc attention, parce que mon appartement, ça se trouve, il pourra jamais passer de G à E parce que les gros travaux font un accord. On entend que, voilà, là on parle DPE, on parle travaux, on parle rénovation. Ceux qui viennent de faire justement cet investissement, on comprend, Ève et Lior, qu'ils n'ont pas forcément envie de s'occuper de tout ça. Donc ce que vous proposez justement, c'est de les accompagner, vous disiez tout au long de la vie finalement, parce que les réglementations peuvent encore changer et se durcir. Donc vous leur proposez un accompagnement et faire ces travaux éventuellement ? Exactement, c'est ça. L'objectif, c'est de pouvoir accompagner le client dans le long terme. Nous, on constate chez Circuméo que 60% de nos clients ont déjà réinvesti ou sont en cours de réinvestir avec nous. Donc ça veut dire que ce qui est important pour eux, c'est que c'est le service qu'on va leur apporter. Et c'est un service en plus et c'est un service sur le long terme. Et c'est ce qu'ils cherchent à être rassurés. Ce qui leur plaît, oui. Exactement. Lior, c'est le cas. Vous avez des multi-investisseurs, des gens qui font une première opération et qui reviennent, qui se disent bah, ça a bien marché. Peut-être qu'ils ont eu, je sais pas, une prime ou que les affaires marchent bien et qu'ils ont envie de soit de défiscaliser, soit de réinvestir, ça marche comme ça? Alors tout à fait, il y a des clients qui démarrent par un premier projet, généralement par un appartement, et après quand ils sont satisfaits du projet, ils passent sur des plus gros projets, notamment sur des immeubles, et on a des clients qui ont déjà fait 5 opérations avec nous, donc je pense être satisfaits. Oui, j'espère en tout cas. Et on les a conseillés évidemment, d'abord ils sont passés par du LMNP et après par des sociétés, et évidemment ce qui est hyper important, c'est prendre en compte les passions énergétiques et passer par des artisans qui connaissent, parce qu'il y a des artisans qui ne connaissent pas forcément, donc ils vont évidemment mettre 2 couches de peinture, ça va rien changer, donc il faut vraiment faire attention à l'isolation. C'est vrai qu'il y a bon, ça se met en place en France, hein, mais il y a toute une formation à faire sur la rénovation énergétique justement dans le bâtiment. Hein, la FFB en parle beaucoup en ce moment, hein, la Fédération française du bâtiment, pour former tous les métiers de l'immobilier et aussi les agents immobiliers se forment. Enfin, tout le monde se forme, là, tout le monde s'y met et c'est important de le préciser, hein, de bien veiller à ce que voilà les artisans soient au courant, soient formés, toujours se renseigner. Et j'imagine que vous le faites vous du coup pour entamer les travaux dans les biens que vous proposez à vos clients. Tout à fait, on a des artisans locaux qui travaillent avec nous, donc partout en région. Et évidemment, ils sont formés là-dessus et ils savent comment gagner des lettres pour arriver au minimum en D. Parce que sinon, c'est problématique après. Et c'est vrai que vous êtes un peu les chefs d'orchestre, finalement, puisque vous êtes au milieu de tout un tas de métiers, que ce soit les agents immobiliers, que ce soit derrière les diagnostiqueurs, ceux qui vont rénover, etc. Vous faites tout. Comment on construit ce réseau? Alors, vous êtes spécialiste du pays nantais, on va dire ça, un peu élargi. Sur toute la France, on peut se dire que c'est encore plus compliqué parce que c'est pas évident d'être dans tous les coins de France et de Navarre. Alors, ça a été un gros travail. Déjà, on a fait appel à notre réseau. Moi, mon associé, on vient de l'immobilier. Donc déjà, on avait des contacts dans l'immobilier. Vous étiez avant... Alors, j'ai fait différentes expériences en start-up dans l'immobilier, dans des grands groupes et dans des fonds d'investissement immobilier. D'accord. Oui, donc vous maîtrisez le sujet. Tout à fait. C'est vrai qu'on s'est permis de démarrer dans l'immobilier avec une première expérience. En fait, on a vu que ça marchait très bien pour des privés avec des gros budgets. Donc, pourquoi pas le proposer à des particuliers qui démarrent et des primo-accédants. C'est comme ça qu'on a démarré à Machin d'Ancien. Ève, avant, vous étiez dans le milieu de l'immobilier déjà ? Alors, pas tellement. Avec mon associé, on n'était pas dans le secteur immobilier. Clémence, mon associé, était dans la partie finance. D'accord. Et moi, j'étais dans une partie conseil. Après, l'immobilier, on a fait très rapidement pour nous-mêmes. Et c'est là aussi on s'est rendu compte que c'était très, très, très chronophage et on avait toujours peur de se tromper. Et souvent, on entend quelqu'un dire j'ai acheté un appartement, je l'ai loué en nu, ça me coûte rien. En fait, quand on voit toutes les charges, etc., on se dit mais en fait, la rentabilité de ce truc-là, il faut que je le revende rapidement. Et puis, j'ai baigné dans le monde de l'immobilier de par mes parents.
D'accord, donc, oui, voilà, c'était un secteur une expérience personnelle, vous connaissez l'immobilier. Alors justement, on va faire une petite pause musicale dans un instant. On verra où sont les meilleurs plans pour investir en France ou dans le pays nantais. C'est dans un instant dans l'Hebdo Patrimoine. You take up every corner of my mind. What you gonna do now? Ever since the day you went away, no, I don't know how to erase your body from out my brain. What you gonna do now? Maybe I should just focus on me instead. All I think about are the nights we were tangled up in your bed. Oh no, oh no, oh no, oh no. You're going round in circles, got you stuck up in my head. Yeah, memories follow me left and right. I can feel you over here, I can feel you over here. You take up every corner of my mind. Your love stays with me day and night. I can feel you over here, I can feel you over here. You take up every corner of my mind. What you gonna do now? Ever since the day you went away, so tell me how much more do I gotta drink for the pain? What you gonna do now? You did things to me that I just can't forget. Think about all the nights we were tangled up in your bed. Oh no, oh no, oh no, oh no. You're going round in circles, got you stuck up in my head. Yeah, memories follow me left and right. I can feel you over here, I can feel you over here. You take up every corner of my mind. Your love stays with me day and night. I can feel you over here, I can feel you over here. You take up every corner of my mind. What you gonna do now? Did you know you're the one that got away? And even though, baby, I'm still not okay. Did you know that my dreams, they're all the same? Every time I close my eyes, memories follow me left and right. I can feel you over here, I can feel you over here. You take up every corner of my mind. What you gonna do? Your love stays with me day and night. I can feel you over here, I can feel you over here. You take up every corner of my mind. What you gonna do now? I can feel you over here, I can feel you over here. You take up every corner of my mind. What you gonna do now? C'est de retour sur le plateau de l'Hebdo Patrimoine avec Fabrice et nos deux invités, Fabrice Coustet et nos deux invités, Eve-Antoine de Circuméo et Lior Pardo d'Investir dans l'Ancien. Alors justement, là, on parlait en antenne du statut LMNP, donc faut pas dépasser 23 000 euros. Alors c'est le cumul des loyers à l'année, hein, c'est ça? Exactement. On peut avoir plusieurs propriétés, mais il ne faut pas dépasser les 23 000 euros. C'est la règle. Sinon, on bascule dans LMP et après, on n'est plus imposé. Et donc là, on est loueur meublé professionnel. C'est ça. Sachant, Louis, ce que je rappelle, on a parlé tout à l'heure du statut LMNP, donc loueur meublé non professionnel. En fait, on n'est pas imposé sur les loyers qu'on perçoit. Alors, on déduit les charges, on amortit en fait. C'est ça. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui veulent avoir des travaux pour avoir plus de charges. Évidemment, on peut amorcer le crédit, donc c'est l'intérêt, les meubles, les frais de notaire, frais d'agence, donc on amortit tout. Frais de gestion, tout. Et ça peut aller sur plusieurs années, donc c'est intéressant. 15 ans, c'est ça? Ça dépend de la durée du crédit, ça dépend, il y a plusieurs règles. Mais voilà, ça peut aller sur plusieurs années. En moyenne, c'est 15 ans. En tout cas, c'est très intéressant. C'est le statut le plus intéressant quand on veut investir dans l'ancien, en tout cas. Quand on démarre, en tout cas, ouais. Ouais. Eve, on parle avec vous, et puis avec Lior bien sûr, de votre clientèle. On se pose la question justement, qui fait appel à vous? Est-ce que, par exemple, quand on est une agence comme ça, détenue par deux femmes, deux cofondatrices, est-ce que vous avez une surreprésentation féminine? Parce qu'on sait que traditionnellement, ce sont plutôt les hommes encore qui font de l'investissement. Hélas. Tout à fait. En fait, on se rend compte qu'on a plusieurs profils d'investisseurs. On a les couples qui nous appellent pour essentiellement en fait transmettre un patrimoine à leurs enfants. Oui. Et puis, on a des personnes qui investissent seules, mais qui sont en couple. Et c'est soit les hommes, soit les femmes. On avait fait le constat que c'est environ 50-50. C'est-à-dire qu'il y a 50% d'hommes mariés qui investissent seuls et 50% de femmes mariées qui investissent seules et qui font appel à nous. Alors, est-ce que parce qu'on est deux femmes, ça rassure les femmes? Bien sûr. Et comme je vous disais, on fonctionne énormément par bouche à oreille et par recommandation. Donc, ça met aussi en confiance et un gage de satisfaction.
Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que les femmes ont besoin, on a fait une émission la semaine dernière sur ce sujet, les femmes ont besoin de se sentir plus accompagnées que les hommes. Donc aussi, vos solutions peuvent plaire, je pense, plus à des femmes, parce que c'est vraiment un accompagnement, vous l'avez dit tout à l'heure, tout au long de la vie du bien. Donc forcément, ça rassure encore plus, et c'est ce que demandent les femmes. J'avais une question, alors on parlait des risques tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des risques? Parce que c'est un investissement. Dans tout investissement, cela comporte des risques. Donc, il y en a. Quels sont-ils? Là, il peut y avoir plusieurs risques. Donc, c'est important avant d'acheter de faire attention à l'état du bien, l'état du bâtiment dans son intégrité. Donc, si acheter en copropriété, faire attention au PV d'AG. Donc ça, c'est hyper important. Il peut y avoir des travaux... C'est-à-dire pour les travaux qui sont à prévoir, en fait, qui ont été décidés en AG, c'est ça? Tout à fait. Parfois, il y a des travaux qui sont reportés d'année en année. Donc ça sent pas bon. Il peut y avoir la toiture ou la façade qui va tomber. Donc facialement, ça paraît bon. Mais si vous faites vos calculs, ça l'est plus. Si vous achetez un immeuble, évidemment, vous faites attention, toiture, façade. Et même les caves. On peut tout voir dans les caves. Vous voyez comment les infiltrations, comment l'immeuble a été construit. Il peut y avoir plein de choses à voir. Ça, vous regardez quand vous visitez les biens, vous faites attention aux parties communes, à l'état justement de la toiture. Vous demandez les PV d'AG aussi, j'imagine. Tout à fait. Nos experts locaux se déplacent. On va faire un audit du bâtiment et le mettre directement dans le reporting. Donc vous avez tout ce qu'il faut prévoir en termes de travaux. Et parfois même on prévoit des différés de travaux. Donc si jamais, par exemple, on achète un bâtiment dans son intégrité, vous avez plusieurs lots, et il y a un locataire qui est là depuis 20 ans, par exemple, on sait qu'à son départ, il va falloir rafraîchir. Donc on prévoit un différé de travaux directement en BP. Au moins, le BP est vraiment juste sur 20-25 ans. Le BP, le business plan. Il y a une notion intéressante aussi, didactique, je dirais, dans vos sites internet, c'est qu'on a vraiment le prix, le loyer annuel, la rentabilité, éventuellement des simulations des travaux. C'est plutôt bien fait et ça donne plein d'idées aussi, comment structurer aussi son projet. Oui. Eve, concernant les risques, je vous voyais noter. Vous avez raison, et comme dit Lior, il faut vraiment en fait éviter au maximum les risques. Et il y en a plusieurs des risques. Il y a le risque d'acheter trop cher, d'acheter pas au bon endroit, d'avoir donc de la vacance locative, etc. D'où le fait de bien connaître le secteur. Et effectivement, quand on achète en copropriété, il faut décortiquer, comme disait Lior, tous les documents de la copro. Il faut connaître l'état de la façade, la toiture, des communs. Le meilleur des moyens, c'est d'appeler le syndic. Et dans ces cas-là, on connaît l'état de santé de l'immeuble et savoir si l'immeuble est bien entretenu, quels sont les locataires actuels, est-ce qu'il y a plus de locataires que de propriétaires, etc. Et ça, c'est des éléments qui sont clés et importants pour bien investir. Et j'imagine qu'il faut définir aussi, et ça vous le voyez probablement très certainement avec le client, quelle rentabilité on veut, parce qu'il y a la rentabilité à la revente, la plus-value, et la rentabilité sur les loyers. Parfois on peut avoir les deux quand on fait un très très bon investissement, mais parfois c'est pas le cas. Est-ce que ça c'est quelque chose dont vous discutez aussi avec vos clients ? Alors, ce qui est important aussi, c'est on parle de rentabilité brute et nette. Donc ça, c'est hyper important. On met les deux sur notre reporting. Et évidemment, on va apprécier le bien sur plusieurs années. Donc évidemment, à la revente, nous, on a des algorithmes qui prennent en compte l'état du marché et on va pouvoir se projeter sur un prix de revente. Donc ça prend en compte pendant 10 ans le prix de marché, toutes les transactions qu'il y a eu, aussi bien du studio au T6, sur les immeubles, les maisons. Et vous avez vraiment un détail complet. Donc on peut vous projeter sur 25 ans et on prend en compte aussi l'évolution des charges. Parce qu'évidemment, ça arrive. Bien sûr. Et au niveau de la rentabilité, nous on constate deux stratégies différentes. La première, ça va être une stratégie patrimoniale, ça veut dire qu'on va être en ultra centre, en placement premium. Et donc là, lorsqu'un client nous demande ça, on peut pas lui dire, par exemple à Nantes, on va pas t'avoir 8 à 10% sur un studio ou un T2. On peut pas avoir l'emplacement premium et une rentabilité de dingue. Ou alors on va sur un appartement à fort risque, quoi. C'est-à-dire, par contre, on est sûr de bien le revendre ou assez rapidement si on a besoin de cash ou de faire autre chose. Plus liquide, il y aura pas ou peu de vacances locatives, et à la revente on va avoir une plus-value importante. Et après la deuxième stratégie, c'est aller sur des moyennes villes comme Cholet, La Roche-sur-Yon ou Niort, où là on aura une meilleure rentabilité parce que les prix du mètre carré sont inférieurs et on loue quand même bien, mais donc on va avoir une meilleure rentabilité, mais au bout de 15-20 ans on va avoir une plus-value mais qui va être moins importante. Et puis il y a l'encadrement des loyers aussi à prendre en compte aussi. Tout à fait, il faut, comme on disait Lior tout à l'heure, c'est qu'il faut bien louer, c'est-à-dire qu'il faut louer un loyer juste pour que le locataire se sente bien et qu'il reste longtemps. Et puis de toute façon, aujourd'hui c'est réglementé, donc on ne peut pas louer un T2 n'importe comment. Il nous reste quelques minutes, Bernie, je vous propose, comme on l'avait
préannoncer à nos auditeurs peut-être d'avoir vos coups de cœur ou vos bons plans. Allez, on va sortir justement des grandes agglos qui sont, on le sait, un peu saturées. Qu'est-ce qu'on fait en ce moment? Qu'est-ce qu'il y a comme projet? On commence avec vous, Ève. Alors, gros coup de cœur pour nous, pour la ville de Niort. C'est une ville qui est dynamique, attractive, avec un grand bassin d'emploi d'étudiants, où il y a une demande qui est beaucoup plus importante que l'offre. Donc, à Niort, on peut trouver encore des petites surfaces, studio T2 abordables, ou alors des immeubles avec des petites surfaces. Donc, c'est vraiment notre coup de cœur, où là, on mixe rentabilité et sécurité. D'accord. Alors, nous, on a la région lilloise, qui est très intéressante. Aussi bien pour du patrimonial en cœur de ville et après pour de la forte rentabilité autour de la région lilloise. Il y a plein de banlieues hyper intéressantes où vous pouvez avoir des prix en dessous de 3 000 € du mètre carré. Et c'est là où on va pouvoir créer de la rentabilité, aussi bien sur un petit bien, donc un studio ou un T2, ou bien des colocations ou des immeubles de rapport. Il y a beaucoup de travaux à prévoir. Il y a de la demande. Il y a de la demande, ouais, parce que il y a plein de facs, vous êtes proche de Paris, il y a un bassin d'emploi qui est énorme, et on est proche de la Belgique, de Londres, donc il y a beaucoup de choses à faire. Toutes les villes frontalières, aussi bien dans le nord qu'à l'est, il y a beaucoup de demandes. C'est un peu une plaque tournante en fait. Là où... Tout à fait. On a tout type de locataires en fait. On a déjà même fait des colocations où vous aviez des professeurs et des élèves. Donc, ah oui, d'accord, c'est génial. C'est pas mal pour les sujets. D'autant que, alors c'est vrai, le temps nous manque pour aborder aussi les stratégies, mais vous les connaissez aussi pour tout ce qui est bien sûr rafraîchissement, mais aussi réaménagement. Vous n'hésitez pas, maintenant que vous avez un peu l'habitude, après des dizaines et des dizaines de biens rénovés, à casser des cloisons, à réaménager pour justement dynamiser et multiplier les opportunités. Oui. Et alors peut-être petite dernière question aussi, la tendance du moment. On parle d'une remontée des taux très proche avec l'annonce de la BCE de la remontée du taux directeur. Les gens s'affolent, veulent investir vite là avant la remontée des taux. Comment ça se passe? C'est vrai que les taux remontent, après ils restent quand même historiquement bas. Ne pas oublier qu'en 2008 ils étaient proches de 5%, donc on n'y est pas encore. Mais effectivement, nous on remarque que de plus en plus les investisseurs qui disaient je vais sûrement en faire un deuxième accélèrent leur projet. Donc ça a vraiment une dynamique d'investissement. D'ailleurs, pareil. Pareil, même constat. Il y a beaucoup de clients qui traînaient un peu, qui voulaient reporter à l'année prochaine et se rendre compte que les taux remontent. Donc chaque mois, quand même, ça prend 0,20, 0,30. Donc ça pousse un peu. Et les propriétaires souhaitent acheter rapidement. Et surtout que là, il y a l'été qui arrive et le mois d'août, il est un peu off pour tout le monde. Donc tout le monde souhaite closer avant fin juillet. D'accord. Donc là, c'est une période de rush pour vous. Ouais, c'est une belle période. C'est un bon moment pour en savoir plus. Donc circumeo.fr, investir dans l'ancien.fr aussi, voilà, avec encore une fois si vous n'avez pas d'idée mais que vous avez une petite cagnotte ou des projets, eh bien ça vous donnera sûrement beaucoup d'idées. Et puis n'hésitez pas à contacter bien sûr nos invités. Ève-Antoine pour Circuméo, un grand merci d'avoir participé à l'émission. Merci à tous les deux. Merci Lior Pardo également, cofondateur Investir dans l'ancien. Merci beaucoup. Et nous on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain Hebdo Patrimoine. Merci Bérénice, merci à Théo Benoît Hambourg qui a réalisé cette émission. On se retrouve effectivement la semaine prochaine pour un numéro de l'Hebdo Patrimoine. L'Hebdo Patrimoine, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Patrimoine et sur toutes les plateformes de streaming.